Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Le projet de Dieu contre le projet du diable ». Le projet de Dieu d'un côté et de l'autre côté se trouve le projet du diable. Nous allons d'abord commencer par découvrir quels sont réellement les projets de Dieu pour ses enfants. Et nous allons entrer dans Jérémie 29, verset 11. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit ceci. « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qui parle? On nous dit, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit, ne croyez pas que mes projets soient des projets de problème pour vous. Soyez vraiment rassurés. Mes projets sont de bons projets. C'est un projet qui va vous donner la paix. De l'autre côté, le diable aussi, lui, il a ses projets. Et ces projets sont opposés au projet de notre Dieu. Si les projets de Dieu sont égaux à la bénédiction, alors les projets du diable seront égaux à quoi? À la malédiction. Si tu vas à l'église, et puis l'homme de Dieu dit, reçois ta bénédiction. Le diable va t'attendre dehors là-bas et puis il va dire, moi je vais tout faire pour transformer cette bénédiction que tu as reçue en malédiction. C'est ce travail qu'elle a. En général, le diable s'inspire du plan de Dieu pour nous combattre. À quoi ça ressemble? Voici un témoignage qui va nous éclaircir. Il y avait une sœur. Une sœur, à un moment donné, qui a décidé de chercher le mariage. Elle dit que vraiment, elle veut se marier. Et elle est venue à l'église. Elle a commencé à prier. Elle dit, oh mon Dieu, s'il te plaît, exauce ma prière. Je veux me marier. Elle a prié le premier mois, elle n'a rien vu. Le deuxième mois, rien. Troisième mois. Maintenant, quand on entrait dans le 7e mois, voici que Dieu va lui donner une réponse. Un songe. Et Dieu lui montre un songe où elle a rencontré quelqu'un et après il y a eu un mariage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en clair que Dieu a exaucé sa prière. Dieu a maintenant jeté un coup d'œil vers elle et il a décidé de mettre en marche un processus qui va lui donner ce qu'elle recherche. Donc, elle va rencontrer quelqu'un et cette relation va aboutir au mariage. Dès qu'elle a eu le songe, automatiquement, le diable était informé de cela. Ça veut dire quoi? Toi, tu te lèves, tu as eu un songe, tu te dis que toi aussi tu es au courant. Alors que le diable lui-même, il est au courant aussi. Dès que tu es au courant, dès que lui aussi il est au courant, automatiquement il s'est dit que son Dieu s'est souvenu d'elle aujourd'hui. Il veut lui donner ce qu'elle veut. Mais il faut que moi je fasse mon travail. Je suis le diable quand même. Je suis Satan.
Alors, qu'est-ce que le diable a décidé de faire? Il a décidé de combattre cette promesse de Dieu-là. En quoi faisant? Comment le diable va-t-il combattre cette promesse? Le diable, il a dit, comme dans le songe, elle a rencontré quelqu'un. Moi aussi, je vais faire en sorte qu'elle rencontre quelqu'un, mais avant le temps de Dieu. Mais avant le temps de Dieu. Donc, je vais me précipiter. Placer quelqu'un sur le chemin avant que la personne que tu as choisie n'arrive. C'est là vous devez faire vraiment preuve de discernement. Dans la vie, il ne faut vraiment pas être distrait. Et dès qu'elle le songe, le même jour, dès qu'elle sort de sa porte net, voici une voiture qui vient se garer et boum, une grosse caisse, une grosse voiture noire. Quelqu'un sort de la voiture. Oh, bonjour madame, comment vous appelez? Non, je vous trouve jolie. Juste comme ça. Juste comme ça. Bon, elle n'a pas trop parlé. Elle a parlé tout simplement comme une personne normale. Mais après, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est prosternée devant son Dieu. Elle dit, mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu fais. Mais la personne qui vient de se positionner devant moi, là, c'est toi qui l'as envoyé ou bien c'est comment? Est-ce que c'est la personne que tu as dit? Révèle-moi quelque chose. Donne-moi la réponse. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne lui donne aucune réponse. Elle prie. Et Dieu ne lui donne aucune réponse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la personne qui est venue à côté de toi là-même, Dieu même ne le calcule même pas la personne. Il faut laisser ça comme ça. Cette personne n'est pas dans le plan de Dieu. Quand Dieu ne te répond pas, c'est qu'il t'a répondu. C'est la réponse qu'elle a. Donc, elle a laissé ça passer. Après, le diable ne s'est pas arrêté. Il a envoyé plusieurs hommes, mais à chaque fois, elle reprenait le même processus. Jusqu'à ce que un jour viendra où Dieu lui-même décidera d'envoyer l'homme de sa vie. Dieu met maintenant l'homme de sa vie sur son chemin. Les deux se rencontrent dans les difficultés. Et c'est dans les difficultés-là. Les deux vont se serrer le coude, sortir d'une situation. Voici comment les deux vont décider de rester ensemble. Puisqu'on est ensemble, on a réglé un problème. On est sûr que si on est encore ensemble, on pourra aller plus loin. Voici comment les deux sont restés là. Elle a fait la prière, Dieu a validé, tout était propre. Là, tout était propre. Vous allez dire que le diable a échoué, c'est fini, il va rester tranquillement chez lui. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand il échoue, ça lui donne une motivation, une force de continuer. Il dit, j'ai échoué, mais je ne vais pas abandonner, il faut que je continue. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, vous dites que vous allez rester ensemble, non? Mais quand vous allez dire que vous allez préparer le mariage, là, comment vous allez préparer le mariage là? Moi, je suis là, je vous attends là-bas. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Le moment est venu, le monsieur veut épouser maintenant la sœur. Maintenant, pour épouser la sœur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller voir les parents, non? Ils vont voir les parents de la femme, parents de l'homme. Le matin, ils ont bien souri, comme s'ils étaient d'accord. Mais quand la nuit est venue, les sorciers qui sont chez la famille de la femme, là, et les sorciers qui sont chez la famille de l'homme, là, les deux se sont réunis dans le monde des ténèbres. Il y a eu une réunion là-bas. Dans la réunion, ils ont dit, bon, il est venu nous voir. Nous, le matin, on a fait comme si on était d'accord. Mais vous connaissez,
notre patron nous dit de combattre le mariage. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les deux groupes ont dit ce qu'on va faire semblant de ne pas s'aimer. On va faire semblant de ne pas être d'accord. Pour qu'il y ait désordre dans le mariage, là, pour que rien ne se passe. Donc, la famille de la femme, le matin maintenant va venir. Les deux familles vont venir pour dire que, effectivement, nous, on nous a montré qu'on était d'accord, c'est vrai, mais après mûre réflexion, on pense que nos deux familles là, ne peuvent pas se coller. L'autre famille aussi dit, oui, c'est vrai, on ne peut pas s'entendre. Toi, tu viens d'où? Ton village, là, vous qui mangez les chiens, là. Nous, on n'est pas d'accord avec vous, hein, vous mangez les chiens. L'autre se dit, oh, vous, là-bas, chez vous, vous mangez les hommes. C'est devenu quoi? Le cafouillage. C'est mélangé. La bagarre. C'est un combat arrangé. Pour ne pas que les deux personnes puissent entrer dans la bénédiction. Pour ne pas que le plan de Dieu juste s'accomplisse. Hein. Les deux familles se sont unies pour créer la guerre. Maintenant, vous êtes où? Les deux personnes là sont où? Les deux personnes sont là comme ça. Les deux familles ne s'entendent pas. Le père qui t'a donné la bénédiction, là, il n'est pas d'accord. Les deux pères ne sont pas d'accord. On fait ça comment? Mais c'est là où on va voir qu'il y a le père des pères. Celui qui est au-dessus de tous vos pères. Celui-là qui va prendre le dessus de tout. À un moment donné, le monsieur et sa femme, les deux sont entrés dans un moment de prière pour interroger Dieu qui les a unis. Pour poser la question à Dieu, mais dans cette affaire-là, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les gens que tu dis que sont l'autre Dieu sur la terre, s'ils ne sont pas d'accord, on fait comment? On fait comment? Voici, Dieu va donner sa réponse. Il leur dit, écoutez, c'est moi qui vous ai unis. Personne ne peut dire que vous êtes maudits alors que moi, Dieu, je vous ai béni. Donc, je vous soutiens dans la relation. Allez jusqu'au bout. Là. Ils vont écouter qui? Les pères sur la terre ou bien Dieu? Ils se sont cachés, chouette. Ils ont fait mariage à 4. Ni vu ni connu. Papa arrive, c'est comment? On est déjà marié. Maman arrive, c'est comment? On est déjà marié où? Ils ont mangé bien là-bas à 4. Le mariage est terminé. Tous ceux qui ne voulaient pas voir le plan de Dieu s'accomplir, là, ils étaient tous dans la confusion. C'est pourquoi on vous dit souvent, apprenez à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu au-dessus de toute voix. Quand Dieu va vous parler, il va vous donner la réponse que vous cherchez, qui va vous faire avancer et qui va même détruire les plans de vos ennemis. Aujourd'hui, que Dieu vous aide dans tous vos combats. Que tous ceux qui veulent se lever contre vous et les bénédictions de Dieu soient tous dans la confusion totale. Que Dieu vous garde et que son esprit vous guide toujours.